Bienvenue à toi, je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, le monde de l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi juste pour toi. Si à la fin de cette histoire tu as aimé mon travail, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Je te laisse à présent prendre un plaid, un cookie, pour découvrir une toute nouvelle histoire maléfique. Elena était allongée dans sa chambre, au milieu de ses amis. Elle se sentait heureuse car pour la première fois de sa vie, elle faisait une soirée pyjama. La nuit déjà bien entamée, après avoir regardé leur série préférée en se gavant de bonbons, elle sentait la fatigue s'installer. Mais dans un sursaut, elle décida qu'il était bien trop tôt pour dormir. C'était sa première vraie pyjama party, et elle n'avait qu'une envie, que cette soirée s'éternise. C'est ainsi qu'elle eut une idée. « Dites, les filles, et si je vous racontais une histoire ?» Lila releva la tête. Elle somnolait déjà et la voix de son amie la fit sursauter. « Quoi ?» Si je vous racontais une histoire effrayante, vous savez, comme quand on est autour d'un feu de camp. Pourquoi pas? Tu m'en veux pas si je m'endors quand même pendant ton histoire? Non, ne t'inquiète pas. Je suis même prête à parier que tu vas finir par rester debout toute la nuit. Allison commença à se relever à son tour, intriguée par le rire d'Elena. Vous savez, avant qu'on arrive dans ce collège, il y a eu un gros massacre d'élèves. Lila ouvrit les yeux. Comment ça? Eh bien, il y a 10 ans de cela, des dizaines d'élèves ont disparu du jour au lendemain sans que plus personne ne les retrouve. Mais le plus bizarre, c'est qu'ils ont disparu les uns après les autres sur plusieurs mois. Allison se rapprocha d'Elena et plongea sa main dans son sac à dos qu'elle avait prévu pour la nuit, ressortant de ce dernier un énorme paquet rose et blanc, un énorme paquet de chamallows. Ces douceurs moelleuses allaient la rassurer. Elle en proposa également à Elena qui déclina de la main, alors que Lila en prenait une poignée. Donc, il y a 10 ans, c'est presque une classe entière qui a disparu. Mais ce n'est pas le plus bizarre. Non, le plus bizarre, c'est que personne n'avait l'air de se soucier de ces disparitions. Les ados partaient au collège le matin et le lendemain, pouf, plus personne. Les parents avaient l'air de ne pas savoir qu'ils avaient eu des enfants. Les profs ne semblaient pas connaître les élèves qui n'étaient plus présents. Le directeur semblait découvrir leur nom sur la liste sans jamais se souvenir de leur visage. C'est comme si leur existence entière avait disparu. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est le plus inquiétant. Une rumeur a vu le jour au sein du collège. Elena s'arrêta quelques instants avant de reprendre. Ma cousine était élève à ce moment-là dans une classe de 3e, et elle m'a dit qu'une jeune élève était arrivée en cours d'année. Elle avait intégré une classe de 5e vraiment difficile. Et comme cette fille était plus petite et plus jeune de 2 ans, elle était souvent harcelée par les autres de sa classe. Elle en avait parlé au prof principal et au directeur. Ses parents passaient souvent devant le collège aux heures des récrés et des repas, mais rien n'y faisait. Elle était toujours frappée, poussée, on lui crachait dessus et on l'insultait.
Allison semblait réfléchir. Son regard était déjà loin de cette chambre. Harcelée. Ce mot, elle ne le connaissait que trop bien. Elle-même avait subi des brimades à l'école primaire. Mais l'arrivée dans le collège l'avait mise à l'abri de ses anciens tyrans. Un jour, il y a eu le geste de trop. Un des plus grands de sa classe l'a poussée alors qu'elle était en haut des escaliers et qu'elle devait aller en cours de dessin. Malheureusement, elle est passée par-dessus le garde-corps et a filé tout droit vers le sol, la tête la première. Ça a fait un boucan d'enfer. Mais attends, la salle de dessin est au 3e étage? Oui, et à l'époque c'était déjà le cas. Ma cousine était dans la cour et elle a entendu l'écho du choc. Quand elle est arrivée avec les surveillants, elle s'est évanouie devant la scène. La fille avait le crâne ouvert en deux. Un de ses yeux avait explosé et son cou faisait un angle droit. C'était horrible. Oh mon Dieu! Lila se couvrait à présent la bouche avec sa main. Elle était devenue blanche comme la neige. Et c'est quelques semaines après que les élèves ont commencé à disparaître. Du coup, c'est son fantôme qui a fait ça? C'est ça, hein? Et tu vas nous dire qu'il hante encore le collège? Non, l'histoire devient un peu plus compliquée. Une semaine après que la fille soit morte, ils ont vu arriver dans la classe une toute nouvelle élève. Une totalement différente de la première. Elle était toujours souriante, très sympa. Apparemment, elle s'était vite intégrée. Mais il y avait un détail bizarre. Elle avait toujours un parapluie en main. Ma cousine est presque certaine que le parapluie était blanc, mais au fil des histoires qu'on raconte sur elle, l'objet change de couleur. Soit il est rouge, soit il est noir. Et elle aussi, elle a disparu? Oui, mais pas vraiment comme les autres. Tous ceux qui se sont volatilisés, on a la preuve qu'ils ont existé, car leur nom figure encore sur les listes d'élèves de l'époque. Mais elle n'apparaît nulle part. Pas de trace d'une élève qui serait arrivée après l'accident. Pas de photo d'elle avec son parapluie. Rien. Et du coup, ça nous mène où cette histoire? Allison commençait à manquer de patience. Mis à part raviver de mauvais souvenirs de l'année passée, elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les choses. Eh bien, il paraîtrait que le soir, en sortant du collège, on peut apercevoir une jeune fille avec un parapluie, attendre sagement en face du bâtiment. Et ceux qui croiseraient son regard disparaîtraient tout simplement. C'est stupide. Si elle s'occupe vraiment des harceleurs, elle serait toujours devant le collège ou devant les écoles, non? Enfin, c'est quoi le but? Comment elle sait qui punir? Comment ça se fait qu'elle est pas là quand on a besoin d'elle, quand? Allison se reprend et s'abstient de dire la suite. Mais Elena a compris. Elena sait exactement par quoi est passée sa nouvelle amie lors de son année de CM2, bien qu'elles n'en ont jamais parlé. Et puis, quand il pleut, on a tous un parapluie sur nous. Je vois pas ce qu'il y a d'effrayant du coup. Tu en as un, j'en ai un, et Lila aussi. N'importe qui pourrait être cette fille, c'est nul. C'est ça qui est flippant. En fait, elle tient son parapluie à la main, quelle que soit la météo. Et si par grand soleil, elle l'ouvre et que vous osez regarder ses yeux, c'en est fini de vous. Elle aspire votre âme et détruit votre corps dans une fumée rosâtre de sang et d'organes. Et puis, plus rien ne subsiste de votre vie d'avant. Même les souvenirs de votre présence sur Terre sont effacés, à part les écrits ou les photos, mais cela ne représentera qu'un grand vide sans émotion pour ceux qui vous auraient côtoyé, même pour les parents les plus aimants. Vous ne serez plus
et c'est comme si vous n'aviez jamais été. On dit également qu'elle serait là pour venger les élèves harcelés. Elle n'a pas de nom, mais la légende se nomme la fille au parapluie. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni comment elle repart, ni si elle existe vraiment. Allison se rallongea. Elle était déçue. Finalement, cette histoire ne valait pas grand-chose. En son cœur, elle était certaine que cette histoire existait juste pour assurer ceux qui, comme elle, avaient vécu des horreurs sur les bancs de l'école. Elle se laissa bercer par Lila et Elena qui continuaient de discuter en chuchotant, jusqu'à s'endormir dans un sommeil sans rêve. Lila s'endormit à son tour, bercée par de nombreux cauchemars où nombre de parapluies couleur sang la poursuivaient dans des escaliers en colimaçon. Elena, quant à elle, se cala tranquillement dans son duvet. Elle souriait. Ses amis étaient à présent prévenus. Oui, il y a 10 ans, ce n'est pas moins de 23 élèves qui avaient disparu dans une classe, et cette année, cela allait recommencer. Elle avait été appelée en renfort par une maman qui avait un fils maltraité par les autres élèves. Un garçon trop timide, qui avait eu le poignet cassé 3 jours seulement après la rentrée par un plus grand en cours de sport. Dans cette maudite classe, où la maltraitance régnait en maître, peu de personnes n'avaient osé s'interposer, à part 2 élèves. Et ce soir-là, Elena avait fait son choix. Elle n'épargnerait que les 2 filles présentes dans cette chambre avec elle, celles qui avaient défié la brute pour prendre la défense du plus faible. Elle les épargnerait, bien évidemment, à moins qu'elles ne bravent toutes 2 l'interdit en regardant les yeux d'Elena quand elle sera sous le fameux parapluie. Ce dernier, d'ailleurs, attend sagement dans le placard de la chambre, un joli parapluie blanc, qui au fil des semaines allait s'auréoler de rouge sang, avant de se teinter de noir, une fois qu'elle aurait aspiré l'âme de tous ses persécuteurs. Puis, comme à l'accoutumée, elle disparaîtra à son tour, dans son temple, en haut de la ville, dans l'attente d'un nouvel appel de désespoir. Près de 200 ans qu'elle tient le rôle de la fille au parapluie. Mais quelque chose lui dit qu'avec la société actuelle, elle va bientôt avoir beaucoup plus de travail à présent.